Section, halte! Carpenter! Carpenter! Hé, Carpenter! Carpenter! Des yeux rouges. J'ai vu un monstre. Alerte! Aux armes! Il est parti vers la tour Saint-Nicolas. Alors? Rien, chef, il n'y a personne. Par ici! Par ici, vite! Le trésor, suivez-moi! Oh, la couronne. Oh, regardez, là! La marque jaune! Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Francis. Pas l'air d'aller. Vous avez vu les nouvelles? Pas eu le temps. La couronne impériale? Eh bien, cette marque jaune n'y va pas avec le dos de la cuillère. Comme vous dites, le Premier ministre est furieux. Ça se comprend. Après le vol du Turner à la Tate Gallery, et surtout l'alerte à la bombe de la semaine dernière, il a de sérieuses difficultés au Parlement. J'imagine. Et vous savez ce qu'il a décidé? De vous confier l'affaire. Exactement. Comment l'avez-vous deviné? Oh, c'est pas très difficile, il suffit de voir la tête que vous faites. Je pense que votre aide pourrait m'être utile. Cette marque jaune présente des signes évidents de mégalomanie. Tout à fait d'accord. Le vol de la couronne impériale en est la preuve. Elle est invendable. Ça ne peut être qu'un coup d'éclat. Ça, je dois dire, dérober la couronne, c'est indélicat. Et puis tous ces signes gribouillés partout, c'est très vulgaire. Oh, c'est évident. Qu'avez-vous trouvé, Philippe? Je savais bien que c'était la liaison hydrogène. Ah oui, son état s'est nettement amélioré. Il devrait sortir. Bonsoir, docteur Vernet. Bonsoir, docteur Septimus. Bonne nuit, Septimus. Bonne nuit, Vernet. Bonsoir. Mon cher Philippe, je vous présente l'inspecteur Kendall de Scotland Yard. Très honoré, professeur. Travailler avec le Yard est toujours un réel plaisir. Alors, Kendall, qu'avons-nous trouvé? Eh bien, j'ai pu reconstituer l'emploi du temps du professeur Vernet dans le détail. Parti de l'hôpital à 23h45, croisé le sergent Murphy qui patrouillait devant le British Museum à environ minuit, disparu quelques secondes plus tard. Volatilisé, aucune trace, pas de témoin, ne reste que le chapeau. C'est bien le sien, pas de demande de rançon, aucun indice. Sauf cette maudite marque jaune, évidemment. Pourquoi Vernet? Je ne comprends pas. Cet enlèvement n'a rien à voir avec le reste de l'affaire. Moi, vous savez, la psychologie. Si vous permettez. Non, je vous en prie. Pas très aimable, ce Kendall. C'est un bon policier, mais il faut se mettre à sa place. On lui parachute un homme des services secrets alors qu'il avait la charge de l'affaire. Je n'y en veux pas de ne pas me sauter au cou. Le devinel, j'écoute. Ne quittez pas, je vous passe la personne. À quelle heure? N'y manquerai pas. Une sacrée une, hein, patron? Vous feriez mieux d'être au boulot au lieu de vous prélasser ici. Mais patron, je...
qu'est-ce qui lui prend? On va encore doubler le tirage avec cette histoire et il fait la gueule. Appelez-moi Calvin au palais de justice. Bien, monsieur. Vous avez le juge Calvin en ligne, monsieur. Calvin? Oui, bonjour, Macomber. Bonjour, vous êtes au courant pour Vernet? On m'a dit, oui. Soyez prudent, Calvin. Prudent? Mais de quoi voulez-vous donc parler? Je pense que vous êtes en danger. Je pense que nous sommes tous les deux en danger. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? L'affaire Wade. L'affaire Wade? Enfin, vous êtes sûr que... Appelez ça l'intuition du journaliste. Je ne crois pas me tromper, il y a trop de coïncidences. Je dois vous laisser. Soyez prudent, je vous en conjure. C'est dans le bureau du patron. Oui, c'est dans le bureau du patron. Bon sang, où est passé Macomber? Ah! Regardez, là! Ce coup-ci, on peut dire que c'est le patron qui va faire grimper le tirage. Ah ouais, c'est pas facile d'accès. Encore moins quand on a Macomber sous le bras. Ça paraît impossible. Aucun homme ne peut faire un truc pareil. Mais avons-nous affaire à un être humain, mon cher Kendall? Là est la question. Pourquoi dites-vous ça? Vous croyez que... Oh, je ne crois rien. Je me demande. Il était d'une humeur épouvantable alors que depuis le début de cette affaire, le tirage du journal a plus que doublé. Et vous pensez que c'est lié à son enlèvement? À mon avis, il avait peur. S'il avait peur, c'est qu'il savait quelque chose. Miss Webster, capitaine. Ah, Miss Webster, est-il exact que Macomber ait parlé au juge Calvin hier soir? Parfaitement exact. C'est le dernier coup de téléphone qu'il a passé avant de... Oh, mon Dieu! Pauvre Monsieur Macomber! C'est affreux! Merci. Miss Webster, j'ai une question un peu délicate à vous poser. Oui. Eh bien, je sais que ce genre de choses arrive et, en l'occurrence, ça nous aiderait beaucoup. Voilà. Auriez-vous écouté la conversation entre Macomber et Calvin? Pour qui me prenez-vous? Je ne fais jamais ça. Voyons, capitaine, Alice ne ferait jamais une chose pareille. Dommage. Si vous n'avez plus besoin de moi. Non, je vous remercie. De moi non plus, capitaine? Non, non. Alors, Francis? Nous allons rendre une petite visite au juge Calvin. Oui, il m'a effectivement appelé hier soir. Et que vous a-t-il dit? Il était très nerveux. Il avait peur? Peut-être. De quoi? Il ne vous l'a pas dit? Pas précisément. Je ne sais pas. Ses propos étaient très embrouillés. Mais pourquoi vous a-t-il appelé, vous? Nous sommes des amis de longue date. Et maintenant, messieurs, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Sur Calvin, nous vous remercions pour votre coopération. Ah oui, votre témoignage nous sera très précieux. Bonne journée. Il ment comme un arracheur de dents. C'est évident. Il a peur. Mais de quoi? Si seulement il acceptait de le dire. Qu'est-ce qui peut bien relier Vernet, Macomber et Calvin à la marque jaune? Tout ceci commence à ressembler à une vengeance. Je me demande ce que signifie ce signe. Plaît-il? Cette marque jaune, c'est un mu grec. Ça doit bien avoir un sens. Ah, nous arrivons. Par les saintes culottes de MacGregor! Quoi, qu'y a-t-il? La marque jaune dans votre dos! Ça alors? Ce pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Ou aucun. Il nous nargue. Oui, mais il nous indique aussi que nous sommes sur la bonne piste.
À partir d'aujourd'hui, je ne prends plus que les voitures du Yard. Alors tant pis pour le bus de Sa Majesté. Je vais faire protéger Calvin. Qu'il l'admette ou non, il court un grave danger. Vous venez? Non, je vais retourner au Daily Mail. J'ai bien envie d'aller jeter un œil sur leurs archives. Comme vous voudrez, Philippe. Rien à signaler, mon capitaine. Bien. Avec Kendall dans la maison, Calvin est en sécurité. Mais qu'est-ce qui vous prend, inspecteur? J'ai entendu un bruit. C'est une bûche qui a éclaté dans la cheminée. Ah oui? Oui, je vois. Excusez-moi. Non, rien dans celui-là. Septembre 53. Ah, merci, Monsieur Stone. Ah, ben ça y est, j'ai trouvé. C'est ça, Vernet, Macomber et Calvin. Ils y sont tous les trois. Dramatique coup de théâtre dans l'affaire John Wade. L'éditeur de The Mega Wave perd le procès en diffamation qu'il avait intenté au docteur Robert Vernet et à Leslie Macomber, rédacteur en chef du Daily Mail. À l'annonce du verdict prononcé par le juge Calvin, l'éditeur meurt d'une crise cardiaque. Et voilà, un éditeur qui prenait son travail à cœur, si j'ose dire. Le Daily Mail avait publié l'article du docteur Vernet qui avait décrit le livre de John Wade comme un tissu d'hypothèses aussi fumeuse que farfelue. Oui. Ah ben, c'est assez féroce. Seul le docteur Septimus avait pris la défense de l'ouvrage. Il va falloir rencontrer ce Septimus au plus vite. Vous vous souvenez de cette affaire, Stone? Très bien, ça avait fait un certain bruit à l'époque. Et qui est ce John Wade? Personne ne l'a jamais su, c'était un pseudonyme. Évidemment, cela aurait été trop beau. Vous savez où je pourrais me procurer ce bouquin? J'ai bien peur que ce ne soit impossible. Tous les exemplaires ont été retirés de la circulation après le procès. Il est actuellement introuvable. Oui, je vois. En cherchant bien, peut-être. Mais et ce Septimus, vous le connaissez? Je crois qu'il est psychiatre au Royal College Hospital. C'est l'hôpital que dirigeait Vernet, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Tiens. Calvin! Oui, je disais donc que la disparition des principaux protagonistes du procès Wade n'avait pas manqué de m'inquiéter. Mais, docteur Septimus, pourquoi avoir attendu que nous prenions contact avec vous? Je n'étais sûr de rien. Et puis, la disparition de Calvin ne date que d'hier. Merci. Merci. Que pensez-vous du livre de Wade? Vous l'aviez défendu au procès. C'est exact. C'est un livre tout à fait remarquable, très en avance sur son époque, beaucoup trop révolutionnaire pour des esprits étroits. Vous voulez parler de Vernet et Macomber? Eh bien, entre autres, oui. Disons qu'ils n'ont fait que défendre les thèses officielles. Comme Calvin, maintenant disparu. Oui, j'ai appris la nouvelle par les journaux. Connaissiez-vous l'auteur? Wade? Non. Vous savez que vous courez un grave danger, docteur. Que voulez-vous dire? Eh bien que vous êtes arrivés à la même conclusion. Ceux qui ont joué un rôle dans ce procès disparaissent les uns après les autres. Mais j'ai défendu le livre. Vous pensez donc que c'est une vengeance et qu'ayant pris la défense de l'auteur, vous serez épargné? Eh bien, pas vous. Ça alors? The Mega Wave. Vous en avez un exemplaire? Évidemment. Son éditeur m'en a envoyé un quand j'ai témoigné en tant qu'expert. Oui, bien sûr. Puis-je vous l'emprunter? Si vous voulez. Il cache quelque chose, c'est évident. Comme Calvin, il n'ose pas parler. Mais oui, c'est ça. Mais évidemment que c'est ça. Non, regardez. Oh, moi, vous savez, les maths... Non. Regardez ici.
La marque jaune. Eh oui, un mu grec. L'auteur a utilisé ce symbole pour désigner la grande découverte de son livre, l'onde méga. En tout cas, il n'y a plus aucun doute. Il existe un rapport étroit entre John Wade et la marque jaune. Oui, mais nous ne savons toujours pas qui est John Wade. Nous te rendons hommage, ô grand génie. Nous louons ta mansuétude et ta grande sagesse. Nous rendons grâce à ta générosité, à ta bonté, à ta compréhension. Nous sommes dans ta lumière. Nous sommes tes humbles serviteurs, tes fidèles esclaves. Je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Mais, pas un pas de plus! On ne bouge plus. Incroyable! Tout va bien, Mortimer? Oui, ne vous inquiétez pas. Allez, foncez. Capitaine Blake, Intelligence Service, suivez cet homme. James, je vous l'interdis. Harold, faites quelque chose. Avez-vous vos papiers, jeune homme? Pas le temps de discuter. Écrasez le champignon, James. N'ayez pas peur, Agatha, je suis là. Oh. Oh. Cette fois, nous le tenons. By Jove! Incroyable. Il faudrait le blindage d'un cuirassé pour aplatir une balle à ce point. Ou alors une sorte de champ de force. Cette créature est surnaturelle. Je n'ai jamais vu quelqu'un courir aussi vite. Il me semble avoir lu quelque chose à ce sujet dans le livre de Wade. Oh, oh. Ça alors? Je suis pourtant certain de l'avoir laissé là hier soir. Voilà ce que la marque jaune est venue chercher ici cette nuit. Oui, sans aucun doute. Tous nos liens avec cette affaire disparaissent les uns après les autres. Il ne nous reste plus que Septimus. Qui était justement l'une des rares personnes à savoir que nous possédions ce fichu bouquin. C'est juste. Raisonne plus pour le surveiller de très près. Dès demain, je le mets sous bonne garde et je l'emmène à la campagne. Voyez-vous vraiment que cela soit nécessaire? J'ai beaucoup de travail qui m'attend à l'hôpital. Il attendra encore quelques jours. Londres n'est pas sûr. Le cottage où vous logerez appartient à l'Intelligence Service. Vous y serez en parfaite sécurité. Je vais aller voir ce qui se passe. Cet arrêt n'était pas prévu. Surtout, ne bougez pas. Où voulez-vous que j'aille? Hé, pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Je ne sais pas. Il y a peut-être une manœuvre de l'autre côté du tunnel.
Ce n'est rien, ce n'est qu'une manœuvre. Nom d'une pipe! Septimus! Oh non, encore! Septimus! Septimus! Vous n'avez rien entendu? Non, rien, capitaine. Suivez-moi. Là, un sentier! Des traces fraîches! Des traces de pneus. Il y avait une voiture ici il y a peu de temps. Oh, mon Dieu! Quel cauchemar! Il faut arrêter ce monstre avant qu'il n'aille encore plus loin. L'enlèvement de Septimus ne va pas nous faciliter la tâche. Qu'importe, nous finirons par avoir la marque jaune, j'en fais le serment. Mais il est plus que jamais nécessaire de savoir qui est ce mystérieux John Wade. La terreur règne sur Londres. La marque jaune, une mystérieuse créature dotée de pouvoirs surhumains, a volé la couronne d'Angleterre. L'inspecteur Kendall de Scotland Yard accompagne Blake dans son enquête. Mais la marque jaune paraît insaisissable et enlève successivement le docteur Vernet, un célèbre spécialiste du cerveau, Leslie Macomber, le rédacteur en chef du Daily Mirror, et le juge Calvin de la Haute Cour de Justice. Venu prêter main forte à son ami, Mortimer découvre que 10 ans auparavant, ces trois hommes ont été mêlés à un procès. La marque jaune semble vouloir enlever tous ceux qui y ont participé. Calvin? Le procès avait tourné en ridicule un livre, The Mega Wave, écrit par un certain John Wade. La seule personne à avoir échappé à la marque jaune jusqu'à présent est le docteur Septimus. Au procès, il avait défendu The Mega Wave contre les accusations de Vernet, Macomber et Calvin. Apprenant que Septimus possède un des derniers exemplaires du livre, Mortimer pense enfin pouvoir trouver la clé de l'énigme. Mais la marque jaune provoque une effroyable catastrophe ferroviaire, récupère le livre et enlève Septimus. Et voilà, notre dernier lien avec la marque jaune s'est évaporé à son tour.
Bello, Kendall. Heureux de vous voir. Vous avez l'air en pleine forme. Oui, merci, professeur. Nous n'avons rien trouvé, capitaine. Cette satanée marque jaune n'a laissé aucune trace, aucune empreinte. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Nous sommes donc dans une impasse. Pas sûr. J'ai peut-être une piste. J'ai contacté l'ancien comptable de Thornley. Thornley? Qui est-ce? C'est l'éditeur de The Mega Wave, le fameux bouquin du soi-disant John Wade. Oui, bon... Et vous espérez qu'il pourra nous dire qui se cache derrière John Wade? Exactement. Mais alors, qu'est-ce que... Celui qui se cache derrière John Wade n'est autre que la marque jaune, mon très cher Kendall. On vient d'apporter cette lettre pour vous, capitaine. Si vous voulez des informations sur la marque jaune, soyez ce soir à minuit à Limehouse Dock, hangar 22. Venez seul et c'est signé John Smith. Oui, autrement dit, personne. C'est un piège. C'est probable, en effet. Mais si tel est le cas, c'est aussi une excellente occasion de remonter jusqu'à la marque jaune. À toutes les unités, restez à vos postes, en attendant mes ordres. Terminé. Blake, vous m'entendez? Blake, à vous. Je vous reçois 5 sur 5, Kendall. J'approche du lieu du rendez-vous. Je vous rappellerai plus tard. Terminé. Professeur Mortimer? Oui, c'est moi. Wilbur James. Vous m'avez appelé au sujet de l'affaire Wade. Oh, entrez, monsieur James. Entrez. Je crois que j'ai trouvé ce que vous cherchez. Magnifique. C'est le contrat de John Wade avec les éditions Thornley. Ah, il fait un froid de canard ici. N'auriez pas un petit remontant? Oui, servez-vous. Le bar est là. Page 18, paragraphe 5, alinéa 3. Par les saintes culottes de MacGregor. John Wade, alias Jonathan Septimus. Septimus. Il n'y a que les Écossais pour avoir du bon whisky. Permettez? Oui, servez-vous. Scotland Yard? Oui, ici Mortimer. Il faut joindre le capitaine Blake ou l'inspecteur Kendall. C'est très urgent. Comment la voie hiérarchique? Enfin, c'est une question de vie ou de mort. Quoi? Oh, et puis flûte, allez au diable! Anne Pâté. Ah, excellent. Un pur mal, je présume. Oui, c'est ça, oui. Fermez la porte en partant. Non mais soyez prudent, professeur. Hey, taxi! Tavistock Square, et en vitesse. En vitesse, en vitesse. C'est vite dit, ça. Je suis dans le hangar. Kendall, est-ce que vous me recevez? Saleté de machin! On est en train de perdre la communication. Blake! Blake! Si on n'a pas de nouvelles d'ici 5 minutes, on fonce. Smith? Smith, c'est vous? Smith! Par ici, capitaine Blake, par ici. Montez, je vous prie. 3 heures. Préparons-nous. Smith? Par ici. Là-haut! Il essaie de s'enfuir par les toits!
Braquez les projecteurs sur le hangar! Nous le tenons! Il n'ira pas plus loin! Oh, jamais vu un brouillard pareil. Nous sommes toujours dans Regent Street. Il faut tourner à gauche vers Oxford Circus. Bouclez les docks! 4 hommes par ici! Surveillez les accès! Ne le laissez pas s'échapper! Cette fois-ci, nous le tenons. Ne craignons pas victoire trop tôt. Allez-y, les gars. Il est fichu. Oh! Mon Dieu. J'ai une idée. Surtout pas un geste, pas un bruit. Blake! Laissez-moi faire. Je ne vous veux aucun mal. Je voudrais simplement vous parler. Vous voyez, je ne suis pas armé. Vous n'avez rien à craindre. Déposez ce policier. Soyez raisonnable. Allons, je vous promets que... Oh! Surveillez les berges! Un homme tous les 10 mètres! Il y a quelque chose là-bas! Regardez ce qu'on a trouvé! Vous croyez qu'il s'est noyé? Rien n'est moins sûr. Je n'y croirai qu'en voyant son corps. Je vais donner l'ordre de poursuivre les recherches. S'il s'en est sorti, il faudra bien qu'il remonte sur la berge quelque part. Il n'est pas amphibie, que je sache. Qui sait de quoi il est réellement capable? Oh! Oh! Alerte! Alerte! Ici Jenkins. La marque jaune vient d'assommer un policier. Alerte! Il s'est enfui avec une de nos voitures. Bon, laissez-moi là. Je vais finir à pied, ça ira plus vite. Ouais, je suis pas payé pour avoir un accident, moi. Tenez. Oh, mais il est complètement cinglé, celui-là. Suivez cette voiture. Quoi? 50 livres. C'est parti. Oh! Je ne sais pas comment il fait. Il voit à travers le brouillard ou quoi? Possible. Il va tout droit à Tavistock Square. Non, ça ne me surprend pas. Oh! Hé! Mes 50 livres! Satané écossais! Ah, c'est bien ma veine, ça.
Te voilà enfin. Tu as eu peur? Oui, maître. Assieds-toi là. Bien, maître. Cette fois, nous avons pris trop de risques. J'ai bien failli perdre le contrôle. Septimus. Le méga-récepteur doit être rechargé. Oui, maître. Septimus, c'est bien lui. Ah. Puissance nominale atteinte, condensateur chargé, séquence activée. Tout s'est bien passé, comme d'habitude. Comment te sens-tu? Bien, maître. Ulrich. Parfait. Va. Bonjour, docteur Septimus. Heureux de voir que vous êtes bien remis de votre enlèvement. Tiens, ce cher professeur Mortimer. Quelle bonne surprise. Emparez-vous de lui. Macomber, Vernet, Calvin. Non, non, non! Malgré les menaces que fait peser la marque jaune, les Londoniens n'ont pas failli aux traditions de Noël. Et les boutiques ont été prises d'assaut. Le Père Noël effectuera sa tournée comme prévu, marque jaune ou pas. Dans le Yorkshire, de nouvelles chutes de neige ont... Mortimer ne vous a rien dit de plus? Non, je lui ai dit qu'il fallait que j'en réfère à mes supérieurs et il a raccroché. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Oui, ça ne m'étonne pas. Qu'a-t-il bien pu découvrir de si important? Ici la marque jaune qui vous souhaite de joyeuses fêtes. Ici Blake. Oui, j'ai vu. Vous pouvez localiser le point d'émission de ce signal? Bien, prévenez-moi dès que vous avez quelque chose. La preuve de leur incompétence. Non seulement les forces de police, massivement mobilisées, ont été ridiculisées, incapables d'arrêter la marque jaune, mais je suis en mesure de vous annoncer que je détiens un otage de marque. Le Père Noël! Mon Dieu, Mortimer! Il est complètement Pour ceux siphonné! qui croient encore au Père Noël, j'ai une bien triste nouvelle. Il sera exécuté ce soir à minuit. Ça, c'est la meilleure. Le professeur Mortimer! Joyeux Noël! Détache-le et laisse-nous seuls. Oui, maître. Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement ridicule? Il ne vous plaît pas? Je le trouve de circonstance. Il vous va ravir. Vous venez de faire connaissance avec l'une des applications de l'onde méga, cher confrère. Voici donc la fameuse onde méga décrite dans le livre de John Wade. Très impressionnant. Mon livre, mon onde méga. La plus grande invention de ce siècle. Vous êtes bien modeste, Septimus. Je n'ai pas de raison d'être modeste. Grâce à cette onde, je peux aussi contrôler des esprits à distance et transformer n'importe qui en esclave docile, doté de pouvoirs surhumains. N'importe qui, comme ces imbéciles de Macomber, Vernet et Calvin. Vous l'avez constaté à vos dépens. C'est à cause des calomnies de ces crétins que j'ai dû quitter l'Angleterre et m'exiler en Égypte. C'est là que j'ai trouvé cette pauvre créature à l'esprit dérangé, un sujet idéal pour mes expériences, dont j'ai fait la marque jaune à mon retour à Londres. Mais la marque jaune n'est rien. Je suis le maître. Misérable créature, ver de terre. Oui, maître. Vous voyez, un esclave, un outil, rien de plus. Allez, file. Oui, maître. File. Convaincant, non? Mais bientôt, je n'aurai plus besoin de lui. Demain, l'Angleterre tout entière sera mon esclave. Je les ferai ramper, ces larves immondes. Et alors? Le monde entier reconnaîtra mon génie. Mais vous êtes complètement fou, Septimus. Fou. Moi, je vous interdis. Vous allez me payer ça. Oh. Excusez-moi, monsieur, simple vérification. Ça vous amuse de déranger les gens un soir de Noël? C'est un scandale. C'est intolérable.
Intolérable. Nous avons quadrillé le quartier et nous procédons à des contrôles systématiques. Dommage que nous n'ayons pas pu localiser plus précisément la source du signal. Il faudra nous en contenter. C'est notre seule chance de sauver Mortimer. Le condensateur est chargé. Maintenant, va chercher le Père Noël, il est temps. Oui, maître. Ça y est, ça recommence. Ici Philippe Mortimer. Il a pas Je bonne répète, mine, le Mortimer. Père Noël, cette année. Mais c'est même pas le vrai. Je suis chez Septimus, chez le docteur Septimus. Septimus est la marque jaune. Je répète, Septimus est la marque jaune. Joyeux Noël, mon pote. Le Père Noël contre la marque jaune. Non, elle est bien bonne. Mon cher professeur, Oh! Non! Non! Septimus! Tu dois m'obéir! Je suis ton maître! mais tu es devenu fou! Arrête! Arrête! 13 minutes. On va y arriver. On va y arriver. Tiens, je te la donne. Elle est à toi. Hein? Non, pitié. Pitié! Je te donnerai tout ce que je possède. Non! Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Tu vas payer pour tout ce que j'ai enduré. Pitié! Je t'en supplie. Oh! Une bonne dose d'ondes méga, ça va te faire du bien. Oh, non, je n'ai pas de récepteur. Épargne-moi. C'est moi qui t'ai sorti du désert. Oui, pour faire de moi ton esclave, ton jouet. Nous pourrons faire de grandes choses ensemble. Je n'ai pas besoin de toi. Non! Oh, libre! Je suis libre! Autour de Mortimer, maintenant. Professeur Mortimer! Professeur Mortimer! Il y a certainement un passage quelque part. Vous voyez, mon cher professeur, j'ai décidé de respecter les dernières volontés de Septimus. Allez, cherchez-le! Il n'y a rien par là, voyez à l'étage! Fouillez tout! Allez! Nous allons nous débarrasser une bonne fois pour toutes du Père Noël. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai jamais aimé ce personnage ridicule. Je n'y ai jamais cru, non. Vous venez de retrouver votre liberté et vous ne pensez qu'à faire le mal. Vos atomes vont bientôt rejoindre le chaos universel, professeur. Bingo! J'ai trouvé. Bravo! Blake, soyez prudent! Suivez-moi, par ici! Blake! Attendez-nous! Adieu, Mortimer. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici, colonel Ulrich. Arrêtez! Stop! Ah, saleté! Où donne cette satanée porte? Sur les égouts de Londres, inspecteur. Eh bien, vieux frère, il était moins une. Cette montre doit retarder. Je croyais avoir encore une bonne marge de 20 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce collant ridicule? C'est un bal costumé ou quoi? J'exige une explication. Oh! Regardez! God save the Queen! God save the Queen! Mon cher Blake,
je crois que nous en avons fini avec la marque jaune. En effet, mon cher Mortimer, mais peut-être pas avec Ulrich. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon général, 2 objets volants viennent de pénétrer en zone de sécurité. Regardez, mon général. Ils se dirigent vers nous. Trouvez leur fréquence et tâchez d'entrer en contact avec eux. À vos ordres, mon général. Base militaire à objets volants. Vous êtes en zone de sécurité. Identification demandée. Répondez. Base militaire à objets volants. Répondez. Rien à faire, mon général. Faites décoller 2 chasseurs, qu'ils les interceptent. On ne peut prendre aucun risque. Red Leader à la base, identification. Soucoupe volante! Quoi? Confirmez identification. Je répète, des soucoupes volantes! Neutralisez-moi tout ça. Quel que soit cet objet, je ne veux pas qu'il atteigne la base. Vous avez bien compris? Elles s'enfuient! Leur vitesse est phénoménale! Elles vont bientôt survoler la base! Abattez-les, bon sang! Abattez-les! À vos ordres, mon général! Ça y est, général. Un des appareils est neutralisé. Général, j'ai l'autre ovni dans ma ligne de mire. J'enclenche le tir. Ah! Allô? Allô? Que se passe-t-il? Répondez, capitaine, répondez! Allô, Blue Leader, mais vous allez répondre, oui? Tout va bien, mon général. J'ai vu une lumière incroyable et puis plus rien. L'ovni s'est évanoui dans le ciel. Il a disparu de nos écrans. Mission terminée, les gars. Je vous veux dans mon bureau dans moins de 5 minutes. Bien reçu, mon général. Chers téléspectateurs, je vous parle en direct de la base militaire de Nellis sur l'Air 51. C'est ici, juste derrière moi, qu'un objet volant non identifié a été abattu. Les plus grands spécialistes mondiaux en matière d'extraterrestres fouillent actuellement les débris de l'appareil. Une mystérieuse créature, sans doute le pilote, aurait été extraite des débris et conduite dans un hôpital militaire. Vous avez bien entendu, un extraterrestre vivant serait actuellement entre les mains des scientifiques.
Notons enfin la présence du célèbre Philippe Mortimer, venu tout spécialement de Londres pour vérifier si l'appareil que vous pouvez apercevoir derrière moi n'est pas de fabrication terrienne. Tout au long de la journée, nous allons bien sûr continuer à vous donner des informations. Alors, le civil, on a trouvé quelque chose? Non. Rien de précis, capitaine. Général, professeur, général. Où est notre alien, général? A-t-il repris connaissance? Pas encore, professeur, mais un éminent savant du projet Livre Bleu est arrivé de Washington. C'est l'un des plus grands spécialistes de la question extraterrestre. Oh, ce vieux Longneck. Toujours là quand il s'agit des petits hommes verts. Est-ce que vous le connaissez? Oui, il m'est arrivé de le croiser, et je vais me faire un plaisir d'aller le saluer. Eh bien, prenons mon hélico. Je vous remercie, capitaine. Allons-y. Les voilà! Le général. Professeur Mortimer, est-il vrai que la créature de l'espace est encore vivante? Pouvez-vous nous la décrire? Secret militaire, nous vous informerons en temps utile. Allez, rompez! Allez-vous procéder à une dissection de l'extraterrestre? A-t-il des antennes? S'il vous plaît, quelques mots. Le spectateur ont dit que son gouvernement aurait proposé une rançon afin de les récupérer. Professeur Mortimer, épouseriez-vous une extraterrestre? Oui, allons-y. Ce cher vieux Longneck. Mortimer, sacré vieille fripouille, ça fait plaisir. Entre nous, je commence à en avoir plus qu'assez des uniformes. Ils m'ont même demandé de me couper les cheveux. Et à part ça, quoi de neuf? Je vous vois venir, Mortimer. C'est l'être que vous voulez rencontrer, n'est-ce pas? Décidément, on ne peut rien vous cacher. Suivez-moi. Votre ami Blake n'est pas avec vous? Non, les petits hommes verts, les soucoupes volantes ne sont guère sa tasse de thé. Il est resté à Londres. Attendez-vous à être surpris, mon cher? Par les saintes culottes de MacGregor! Si on m'avait dit ça, vous êtes sûr que nous ne nous sommes pas trompés de chambre? Absolument. Décevant, n'est-ce pas? Pas d'antenne, pas de couleur bizarre, pas de tentacules. Cet extraterrestre est tout ce qu'il y a de plus humain. Même rythme cardiaque, composition sanguine normale, peut-être un léger excès de cholestérol, mais rien de bien alarmant. Il a pourtant été sorti d'une soucoupe volante, comment expliquez-vous ça? Je ne l'explique pas, mon cher. C'est extraordinaire. Vous et votre manie de tout noter. La mémoire, Longneck, la mémoire. Dites-moi, quand pensez-vous qu'il reprendra connaissance? Ah, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Cette question, les militaires du Pentagone me la posent chaque jour, et chaque jour, je leur fais la même réponse. La science, mon cher, n'est pas en mesure de se prononcer. Et c'est une réponse dont ils se contentent. Ce sont des militaires, alors n'est-ce pas? Professeur, un appel du Pentagone. Qu'est-ce que je vous disais? J'aimerais analyser quelques échantillons. Auriez-vous un petit coin de laboratoire à me prêter, Longneck? Je vous promets de ne rien déplacer. Prenez le mien, vous ne serez pas dérangé. Personne n'ose y entrer. De l'oricalque. Mon carnet. Où l'ai-je mis? Oh, dans la chambre. Oh, décidément, je n'ai vraiment plus de tête. Attendez un peu! Vous n'allez pas allumer cette chose! C'est un hôpital ici, pas un club pour célibataires misogynes! Oh, pardon, madame, je suis confus. Mademoiselle! Ah. Non, ne vous dérangez pas. Je prends juste le carnet que j'ai oublié dans la chambre. Oui, allez-y, professeur. Qui êtes-vous?
Francis Blake, quelle heure est-il? 4 heures? Mais écoutez, si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Qu'est-ce que vous dites? Le professeur Mortimer enlevé? Dites donc, vous avez vu ça? Un coup d'État aux Açores, dans un aussi petit pays. Oh, si c'est pas malheureux. Vous allez me dire, la taille n'a rien à voir. Pour ne pas s'entendre, il suffit d'être 2 minimum. Pas vrai, hein? Oui, je commence à le croire. Gardez-moi celui-là. Moi, je lui confierai pas mes économies. En effet, je vous le déconseille. Vous êtes un marrant, vous! La paisible île des Açores vient de vivre un coup d'État sans précédent. Une poignée de rebelles conduits par le commandant Charquet, obscur malfrat international, a pris le palais présidentiel d'assaut et contraint le chef du gouvernement à abdiquer. La démocratie a laissé place à la plus brutale des dictatures militaires. J'ai entendu un bruit suspect. Alors évidemment, j'ai bondi. J'ouvre la porte, l'arme au poing, et là, qu'est-ce que je vois? Ah, rien, plus personne. Vous n'avez rien entendu d'autre? Des cris, un bruit de bagarre, des coups de feu? Rien du tout. La fenêtre ouverte et les appareils débranchés seulement. Merci, mon vieux, vous pouvez disposer. À vos ordres. On a trouvé ça sous le lit, ça appartient à Mortimer. Son aide-mémoire, il ne s'en sépare jamais. Tout ce qui lui passe par la tête, il le note là-dedans. Ça vous dit quelque chose? Auricalque et Cobble Spiner? Cobble Spiner, ça ne me dit rien. Par contre, je sais ce qu'est l'oricalque. La légende dit que ce métal vaut plus que l'or, qu'il a des propriétés extraordinaires. La mythique civilisation d'Atlantide le plaçait plus haut que tout. Mais tout cela n'est que légende ou littérature. Mortimer, vous avez parlé de ses recherches actuelles? Non, il m'avait simplement demandé un coin de laboratoire pour analyser des échantillons. Je vais vous y conduire, je n'ai touché à rien. Professeur, votre femme vous demande au téléphone. Entrez, Blake. Mon laboratoire est ici, je vous rejoins. Mais voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, non? J'ai ce qu'il me faut. Merci encore, professeur. À bientôt. Oui? Art Cobble Spiner? Oui, vous êtes qui? Francis Blake. J'aimerais vous parler. J'ai quelques questions à vous poser à propos de l'oricalque. Je n'ai rien à vous dire. Laissez-moi tranquille. Tout ça, c'est du passé. Je suis un ami de Philippe Mortimer. Entrez. Très bien, je vous écoute. Pourriez-vous me dire si cette fiole contient bien de l'oricalque? Montrez-moi ça. Où avez-vous eu ça? Je l'ai trouvé dans les affaires de Philippe Mortimer. C'est bien de l'oricalque. Oh, mais asseyez-vous. Que voulez-vous boire? Je n'ai que du whisky. Alors non, merci, jamais d'alcool. Connaissez-vous les propriétés de l'oricalque? Si je les connaissais, je ne serais pas ici. Avec 1 milligramme d'oricalque, on peut faire sauter un immeuble de 10 étages. Mais si ce métal est aussi puissant que vous le dites, pourquoi la recherche n'en fait jamais mention? Bien des États aimeraient posséder une pareille source d'énergie. Les militaires... Ne prononcez jamais ce mot en ma présence. Les militaires ont ruiné ma vie. Pendant des années, j'ai cherché comment enrichir le minerai. J'étais sur le point de trouver la formule. Mais ces déficients mentaux n'ont pas voulu m'écouter. Ils m'ont chassé de mon propre laboratoire. S'ils m'avaient laissé continuer, j'aurais pu multiplier par 100 le dégagement d'énergie. Suivez-moi, je vais vous prouver ce que je dis. Oh! Vous voyez? Et je n'en ai mis qu'une infime partie. Mais c'est terrifiant.
Et tout ceci sans aucune radiation. Où trouve-t-on le minerai brut? Je ne connais qu'un endroit au monde, les Açores. Les Açores, dites-vous? Oui, je sais. En ce moment, là-bas, c'est plutôt agité. L'île est aux mains des militaires. Aux mains de Sharkey, et donc d'Ulrich. Vous ne pouvez pas passer. Faites demi-tour. Le commandant! Il faut que j'aille voir ça de plus près. Où en est l'extraction, capitaine? Non, toujours rien, commandant. Pas la moindre trace d'oricalque. Toujours rien, vous n'avez que cette réponse à me fournir. Je vous préviens, quand le patron sera de retour, il exigera des résultats. Et c'est pas un comique, le patron, alors creusez! Il parlait sûrement d'Ulrich. J'ai fait la vidange, mais je ne vous garantis rien en ce qui concerne la transmission. Le câble est complètement rongé. Hep, vous là-bas! Blake! Alerte, alerte, il s'enfuit! Ne le laissez pas s'enfuir, abattez-le! Il a eu son compte. Où suis-je? Oh, ma tête! Oh. Mais c'est quoi ce vêtement? Que m'est-il arrivé? Comment vous sentez-vous, capitaine Blake? Comment connaissez-vous mon nom? Et d'abord, qui êtes-vous? Vous êtes bien un terrien, capitaine. Curieux et bavard. Un terrien? Non, mais vous vous moquez de moi, c'est une farce. Vous n'êtes plus sur Terre. Il faudra vous y habituer. Votre père désire rencontrer les 2 terriens que vous avez recueillis. Ah, je ne suis pas le seul. Qui est cet autre terrien? Comment s'appelle-t-il? Philippe Mortimer ou bien serait-ce... Ça suffit maintenant. Sa Majesté Basileus nous attend. Répondez-moi, je veux savoir. Non mais, allez-vous me répondre? Mortimer! Ce cher vieux Blake. Ça fait plaisir de rencontrer une tête connue. Mortimer, mais que faites-vous ici? Je lis, je me repose, de vraies vacances en somme. Ah, je vous reconnais bien là, vieux roublard. Messieurs, nous vous attendons. Voici les 2 terriens dont je vous ai parlé, père. Soyez les bienvenus, terriens. Une question me brûle les lèvres, où sommes-nous? Je doute fort que vous appreniez quoi que ce soit, mon cher Blake. À moi, on ne daigne même pas répondre. J'ai renoncé. Vous êtes ici, en Atlantide. L'Atlantide? Quoi, ce continent légendaire que tout le monde a cru détruit par les eaux? Mais non, ce n'est pas possible. Voilà bien une réaction humaine. Mais enfin, tous les historiens s'accordent pour dire que ce continent a complètement disparu dans les flots. Vos hommes de science ne savent rien. Voyez cette carte.
Elle représente l'île d'Atlantide il y a 12 000 ans. Ces parties jaunes figurent les terres englouties lors du terrible cataclysme qui a frappé la Terre. Mais qu'est-il arrivé alors? L'Atlantide a bien été engloutie, mais elle n'a pas disparu. En ce temps-là, l'Atlantide était toute puissante. Poséidon Polis régnait sur le continent. Et puis, le cataclysme eut lieu. Depuis quelque temps déjà, nos astronomes, nos mages, avaient constaté d'étranges phénomènes climatiques. Leur inquiétude allait grandissante. Partout en Atlantide, la nature se déchaînait. Étrangement, les animaux fuyaient leur lieu de vie. De jour en jour, les phénomènes inexpliqués s'amplifiaient. Au 4e jour, ce fut le cataclysme. Soudain, la comète entra dans notre atmosphère. La comète? Oui, la comète énorme, incandescente. À la 12e heure du 4e jour, elle tomba dans l'océan. Une vague monstrueuse fit plusieurs fois le tour du globe. Poséidon Polis fut englouti. Il n'y eut pas de survivants? Si, nos ancêtres, les astronomes et les mages qui avaient les premiers observé les phénomènes, sentant le cataclysme proche, ils réunirent leurs familles sur le point le plus élevé de la capitale, c'est-à-dire l'observatoire. Ces hommes fiers décidèrent donc de s'enfoncer dans les entrailles de la Terre pour y fonder un empire nouveau, celui du savoir et de la sagesse. Ce petit rappel historique nous a captivés, Majesté. Mais quels sont ces progrès qui font de l'Atlantide une civilisation si grande, si supérieure à la nôtre? Vous aurez tout le loisir d'apprendre à connaître l'Atlantide. Magon, mon fidèle bras droit, et ma fille vous serviront de guide. Pardonnez ma curiosité, mais quand aurons-nous le loisir de retrouver notre chère vieille terre et notre invivable civilisation? Oubliez le monde de la surface, capitaine Black. Nul n'est autorisé à quitter l'Atlantide. Vous voilà devenus mes hôtes, à tout jamais. Oh! Et ça, qu'est-ce que c'est? Une usine submarine. Vous verrez beaucoup de plateformes comme celle-ci en Atlantide. Nous récoltons les produits de la mer. Et pas seulement les poissons et les crustacés, mais aussi les algues que nous transformons. Oui, bien sûr, en nourriture ou en médicaments. L'océan constitue une réserve inépuisable. Très juste, professeur Mortimer. C'est pourquoi les Atlantes le vénèrent. Oh, que se passe-t-il? Un rempart magnétique protège le secteur. Nous avons approché la mine de trop près. Il est important de décourager les curieux. C'est une mine de ricalque, c'est bien cela? C'est notre mine de ricalque. Ce minerai est une source d'énergie fabuleuse. Nous le traitons sur place. Magon gère l'exploitation. Basileus à Ariane. Le pilote dissident est sorti du coma. Rentrez à la base immédiatement. Message reçu, père. Nous rentrons. Et nous allons où, comme ça? À l'hôpital, bien sûr. Ah oui, j'en aurais bien besoin.
États-Unis, désert du Nevada. Des chasseurs de l'US Air Force abattent un ovni. Les autorités du Pentagone placent le pilote de l'engin sous haute surveillance. Le soir même de son arrivée, le professeur Mortimer est mystérieusement enlevé, ainsi que le pilote de l'OVNI. Le capitaine Francis Blake est alerté. La disparition de Mortimer et du pilote conduit Blake sur la piste d'un mystérieux minerai, l'oricalque. Enrichi et traité, l'oricalque a une puissance de destruction phénoménale. Un seul endroit au monde regorge de ce minerai, l'archipel des Açores. Blake s'y rend. Le chef de l'armée au pouvoir n'est autre que Sharkey, le fidèle lieutenant du terrible Ulrich. Emporté dans une rivière souterraine, Blake perd connaissance et se réveille dans un lieu inconnu. C'est l'Atlantide, le royaume légendaire. Il retrouve son ami Mortimer. Une jeune femme au nom d'Ariane les accueille. Elle est la fille de Basileus, l'empereur de ce royaume. Blake et Mortimer en sont désormais les hôtes à vie, car nul ne quitte l'Atlantide. Père, lui avez-vous parlé? Non, Ariane, il n'est pas en état d'être interrogé. Qu'on m'avertisse dès que cet homme reprendra conscience. À vos ordres, Altesse. Il vous dira alors qui l'accompagnait. Les radars américains ont détecté 2 engins. Le premier a été abattu, comme vous le savez, mais le second a disparu. Que dites-vous? Un seul vaisseau manque à l'arsenal. Nous attendrons donc qu'il puisse s'expliquer. Venez avec moi. C'est la première fois qu'un des nôtres enfreint l'interdiction et met notre peuple en danger. Mais vous-même, princesse, vous avez eu l'imprudence de ramener les terriens en Atlantide. Qu'as-tu à craindre, Magon, puisqu'ils ne nous quitteront plus? Bon sang, votre majesté, vous n'allez pas nous garder de force. Capitaine Blake, professeur Mortimer, je vous ai expliqué les raisons de ma décision. Je n'y reviendrai pas. Je vous prie de me laisser. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voyez avec Magon. N'est-il pas surprenant qu'un engin spatial quitte la base à l'insu de Magon, haut responsable et chef militaire? Assez! Magon est un homme de confiance, le plus noble, le plus fidèle d'entre les Atlantes. Votre repas, messieurs. Ah, oui. Merci. Qu'est-ce que c'est? Confit d'anémone, poulpe, gelée d'algues. Ah. Bon appétit, messieurs. Oh, quel garde-robe! Je crois même qu'il y a votre taille, professeur. Tenez, Francis, goûtez-moi ça. Quel parfum suave. Vous aimez, professeur? Une allergie, professeur? Je vais arranger cela. Nous sommes en résidence forcée et surveillée. Oui, j'avais cru comprendre. Et pourtant, quelle chance inespérée pour un scientifique de se trouver ici, en Atlantide. Imaginez-vous, Blake, que cette civilisation millénaire a... Oui, et imaginez-vous, Mortimer, que nous ne quittions jamais cette Atlantide, alors qu'au-dessus de nous, le monde est menacé par Ulrich. Que voulez-vous dire? Mortimer, il y a eu un coup d'État aux Açores. Notre ami Sharkey est le nouveau chef militaire de l'île. Et dans cette île, et là uniquement, on trouve l'oricalque. Nous connaissons la puissance de ce minerai s'il est traité. Mais que faisait alors sur Terre le pilote dissident? Et Magon qui assure qu'aucun autre pilote n'est sorti. Je propose que nous fassions une petite visite à la base, Blake. Prenons un taxi. Bon sang, c'est aussi encombré que Piccadilly Circus aux heures de pointe. Base de Poséidon Police, vous êtes arrivés. Venez. Merci! Il n'y a pas de quoi. Tout a l'air normal, n'est-ce pas? Je n'en suis pas si sûr. Regardez, Blake. Regardez, là-bas. Il a été sérieusement endommagé. Et il n'y a pas longtemps qu'il est réparé. Là,
Il y a quelque chose. Mon capitaine, il faut les arrêter. Non, pas tout de suite. De l'acier. Un fragment de missile américain. Voilà donc le deuxième engin. Nous sommes fixés, Magon mentait. Un personnage intéressant, ce Magon. Responsable de la base, responsable de l'usine de traitement de l'oricalque. Et homme de confiance du roi Basileus. Allez, venez, Blake. Oh! Celui-ci a l'air en état de marche. Montons. Mais où allons-nous? À la mine d'oricalque. La voie est libre. Descendez. Délit de fuite, malgré l'ordre du roi. Délit de fuite? Mais comme vous y allez? Alors que nous empruntions seulement un véhicule pour... Taisez-vous! Toi, fouille le vaisseau. Mon capitaine! Voilà ce que j'ai trouvé! Je m'en doutais. Emmenez-les! Mais voyons, attendez! Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne savions même pas que... Silence! Vous vous expliquerez devant le roi. Et comment pourrais-je vous croire quand vous avez été surpris au moment même où vous tentiez de vous échapper? Nous n'avions pas l'intention de nous enfuir. Mais pour aller où? Votre Majesté, écoutez plutôt. Nous avons découvert le deuxième engin spatial aperçu sur Terre. Il est là, à Poséidonpolis. Il y a des choses que vous ignorez, Altesse, parce qu'on vous les dissimule. Pour quelle raison, capitaine Blake? Nous ne sommes pas en mesure de vous le dire. Père, pourquoi mentirait-il? Pourquoi? Ils ne partaient pas bredouille, Altesse. Voyez ce qu'ils emportaient dans le vaisseau qu'ils voulaient emprunter. De l'oricalque. C'est de la manipulation, et grossière en plus. Et qui dois-je croire, selon vous? Un Atlante qui me sert fidèlement depuis 20 ans, ou vous deux, terriens, qui trompez ma confiance à la première occasion? Ah, mais laissez-moi passer! Altesse! Altesse! Le pilote est mort. Quelqu'un a débranché l'assistance respiratoire. Vous n'avez pas hésité à tuer un de mes hommes. Enfermez-les. À vos ordres, Altesse. Mais c'est faux. Mais voyons, Altesse! C'est absolument faux. Le témoin capital est mort. À cause de ces terriens, nous ne saurons jamais ce qui s'est passé. Soyez juste, père. Vous n'avez pas de preuves contre ces deux hommes. Ils avaient l'air sincères. Tu es trop crédule, Ariane. Magon a raison. Rien de bon ne peut venir de la Terre. Eh bien, la situation n'est pas brillante. C'est le moins qu'on puisse dire. On nous accuse de meurtre, ni plus ni moins. J'ai suivi votre conseil. Le pilote ne parlera plus. Bien, pas de témoins gênants. J'ai neutralisé les terriens, mais ils jouissent encore de la protection de la princesse. Nous les supprimerons en temps voulu. Rien ne doit compromettre la réalisation de nos grands projets. Par Zeus tout-puissant, le moment est venu et nous sommes prêts. Je régnerai bientôt en seigneur de l'Atlantide. Après ces siècles de silence, ces siècles d'existence souterraine, confinée, humiliante, je conduirai le peuple atlante à la lumière et nous écraserons les misérables qui nous résisteront. La terre entière sera à moi. Tout cela grâce à vous. Nous avons conclu un marché, Magon. J'ai rempli ma part du contrat. Je remplirai la mienne. Oh, mais j'y compte bien. Admettez-le, Mortimer, il n'y a pas d'issue. Bon sang, comment allons-nous partir de là? J'ai bien une idée, mais je ne suis pas certain que cela vous plaise. On dit toujours, nous n'avons pas le temps de nous faire des politesses. Bon sang, Blake, mais qu'est-ce qui vous prend? Regardez-les, ils se battent maintenant. Mais arrêtez! Arrêtez immédiatement! Bonne technique, professeur. Mais... Quadrillez la côte, les montagnes, surveillez le fleuve, fouillez chaque souterrain, retrouvez-les. Tes amis terriens se sont évadés, mais je suppose que cela n'altère en rien la confiance que tu as en eux. Détrompez-vous, père. Je reconnais mon erreur. Je vous promets de les retrouver. Volez plus bas, Blake. Gare au radar et au rempart magnétique.
tout pour le tout. Allons-y. Vous avez vu ça? Une véritable armada. Écoutez. Que chacun d'entre vous se tienne prêt. Dans quelques instants, Poséidon Police sera à nous. Oui, à nous! D'abord, Poséidon Police, puis la Terre et les autres galaxies. L'univers est à conquérir. C'est un fou. Capitaine Blake, professeur Mortimer. Ulrich, lui-même, professeur. C'est cette mascarade, Ulrich. Vous rendez-vous compte de ce qui se passe? Et comment, puisque j'en suis l'instigateur? Vous l'entendez? Dans son délire de conquête, ce clown a eu besoin de mon savoir-faire. Capitaine Blake, j'ai monnayé mes services, professeur, en oricalque radioactif. Je vais devenir l'homme le plus riche du monde, mais vous ne serez pas là pour le voir. Adieu, professeur. Non! C'est Blake et Mortimer, par là! Attrapons-les! Mais Philippe, vous êtes blessé. Non, ce n'est rien. Foncez, Francis. Il faut atteindre Poséidon Police. La radio, Philippe. Contactez Ariane. Mortimer à Ariane. Répondez. Mortimer à Ariane. Professeur Mortimer, ici Ariane. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance. Ariane, écoutez-moi. Il faut prévenir Basileus. Vous êtes en danger. Poséidon Police va être... Mortimer? À vous, Mortimer. Magon à Ariane. Fugitifs en vue, princesse. Voici leur position. Je m'en charge, Magon. Je les coincerai dans le canyon. Message reçu, princesse. Ariane? Ariane? Plus rien. Elle a coupé sa radio. Regardez, il abandonne. Oh! Ah, attention, là! Ah non! Ne bougez plus. Magon à Ulrich. Répondez. Ici Ulrich. À vous. La princesse et les terriens sont morts. Nous pouvons marcher sur Poséidon Police. Donnez la consigne aux hommes. Comptez sur moi. Pauvre naïf, crois-tu vraiment que je vais aller là-bas? Magon a voulu vous tuer. Vous êtes convaincu à présent? Le traître! Mortimer, Ariane, mettez ces planos. Sachez combien je regrette ce qui s'est passé, Mortimer. Si je vous avais écouté, rien de tout cela ne serait arrivé. Sans vouloir vous interrompre, princesse, je crois bien que le pire est à venir. Oui, il a raison, Ariane. Mais comment alerter Basileus maintenant que nous n'avons plus de vaisseau? En planos? Non, nous arriverons trop tard. Pas forcément. Nous irons à la mine prendre un vaisseau. Mais avant, suivez-moi. Cette jungle nous sépare du gong sacré qui nous permettrait d'alerter mon père. Elle est extrêmement dangereuse. Et pourquoi? Des animaux féroces? Pire que cela. Regardez. Ah oui, en effet. Ne peut-on y aller avec nos planos? Non. La voûte est trop basse. Ça serait dangereux. Oh! Oh, maudite bestiole! Ah! Mortimer!
Non, ce n'est rien, juste une petite chute. À moi! Blake! Ariane! Au secours! Ariane, je vous en prie, mais faites vite! Professeur! Sortons-le de là! Un feu couvert! Mortimer, bon sang, reviens à vous! Oh! Impossible! Il faudrait une hache! Eh bien, pas fâché de vous voir, mon vieux! À qui le dites-vous? Mortimer. Eh bien, Philippe, dire que vous vous vantiez d'avoir la main verte? Ariane, ça va? Mortimer. Blake. Où sommes-nous? Magon! Vite! Il va être trop tard! Le gong dont vous parliez, est-ce qu'il est encore loin? Nous y sommes presque. En route. Le gong sacré. L'histoire dit que pendant des siècles, il a prévenu Poséidon Police de l'invasion des barbares. Eh bien, vérifions si l'histoire dit vrai. Nous retournerons ensuite à la mine. Mais que fait Ulrich? Le gong sacré. L'alerte est donnée. Nous ne bénéficierons pas de l'effet de surprise. En avant! Blake! Mortimer! Suivez-moi! Une seconde. Vous allez m'aider à partir d'ici. Lâchez-la, Ulrich! Pas de gestes irréfléchis, professeur. Vous savez que je n'hésiterai pas à... Moi non plus. Par l'enfer. Et Magon qui prétendait vous avoir réglé votre compte. Blake! Vite! Alors, tu les entends? Oui, je les entends. Et je ne peux pas y croire. C'est toi qui me trahis. Qu'est-ce que tu croyais, vieux roi? Que j'allais encore longtemps exécuter tes ordres? Le monde va savoir que l'Atlantide n'est pas une légende. Il va connaître notre puissance. Ce jour commence le règne de Magon. Tu es fou. Et toi, tu es mort. Quoi? Vous? Père! À moi, Atlante! Père! Le compte à rebours s'est déclenché! La cité va être submergée! Atlante. C'est Basileus, votre roi, qui vous parle. Le peuple Atlante vivra libre. Plutôt quitter notre empire que d'accepter l'esclavage. Les aéronefs intersidéraux vous attendent. Gagnez les airs d'envol. Vous embarquerez sous la conduite d'Ariane. Je vous ordonne de lui obéir. Et de la considérer désormais comme votre reine. Oh. Père, je vous en supplie, venez avec nous. Il est trop tard. Maintenant, c'est toi qui règnes sur Atlantide. D'ici, je guiderai votre départ. Le temps presse. Votre vaillance et votre loyauté ont sauvé les nôtres. Soyez remerciés, mes amis. Adieu, Altesse. Ce submersible téléguidé vous ramènera chez vous. Ariane, je voulais vous dire que... Que vous ne m'oublierez jamais. Jamais. Ni vous, ni aucun de ces lieux que nous avons vus ensemble. Et dont il faudrait sortir. L'Atlantide va disparaître. Je ne vous oublierai pas non plus, professeur. Adieu, Blake. Bonne chance, princesse. Embarquement terminé, père. Bien, à toi maintenant.
Rejoins-les. Mais père... Rejoins-les, te dis-je. Bon voyage, ma fille. Que dans ce nouvel exode, notre peuple trouve en toi son guide. Damnation! Pas question de mourir ici! L'Atlantide est enfin à moi. By Jove, nous en sommes sortis. Elle n'a pas réussi, Francis. Si, regardez, Philippe. C'est elle. La voilà. Qui pourra imaginer que l'ancienne civilisation de l'Atlantide accomplit son destin par-delà les étoiles? Une dépêche de dernière minute. Retour au calme dans l'archipel des Açores. Voyons, Philippe, prenez garde. Chut, écoutez. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre le commandant Charquet aperçu il y a quelques jours à l'aéroport de Punta Delgada en compagnie d'un mystérieux individu.